célébrons encore ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence. Béni sois-tu encore pour ce programme. Quand nous venons devant le toi-même, quand pour te demander pardon, Seigneur Jésus, quand pour ce retard, ô éternel Dieu, parce que nous t'avons donné rendez-vous à 10 heures, quand nous sommes arrivés en retard, quand nous te demandons pardon et nous te supplions ce matin, afin que tu viennes prendre le contrôle de ces moments, afin que tu viennes prendre le contrôle de cette journée. Nous voulons te remettre cette retraite, afin que tu viennes nous régner en paix, afin que tu viennes nous régner en roi. Alléluia, nous te célébrons ce matin, nous te prosternons devant toi. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'acclamation. Alléluia, viens prendre la place du roi, nous nous prosternons devant toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin du nom pour te bénir. Seigneur,
jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône de nos vies. Papa, tu règnes et tu vis éternellement. De gloire à gloire, tu nous emmènes. Oh Seigneur, je veux t'adorer encore. Parce que tes voix ne sont pas les voix des hommes, oh Dieu. Je veux te célébrer encore. Parce que ta sagesse est élevée au-dessus. Seigneur, très loin de celle des hommes. Seigneur, notre sagesse, une folie de gloire à gloire. Papa, c'est toi qui connais organiser toutes choses. Nous te célébrons encore ce matin. Nous t'adorons encore ce matin. Pour qui tu es, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchirai sur le trône. Je fléchirai pour t'adorer, toi seul. Oui, ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est majestueux. Ton nom est merveilleux. Qui est comme toi? Il n'y a pas de semblable, Seigneur, à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour ce que tu es. Pour ce que tu es, ce grand Dieu merveilleux que nous servons. Ce grand Dieu merveilleux qui nous a aimés passionnément, qui nous aime passionnément. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, te bénir encore pour cette journée. Cette journée que toi, l'Éternel, tu as faite, Seigneur, et que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de pouvoir vivre, de pouvoir, Seigneur, mon Dieu Père, contempler, Seigneur. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, d'être, comme tu l'as promis avec nous encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous te prions de hâter le pas de tous nos invités, Seigneur, qui sont sur le chemin. Nous prions même, Seigneur, pour renverser, Seigneur, mon Dieu Père, toute décision que l'ennemi a mise dans le cœur de certains, Seigneur, mon Dieu Père. Oh Dieu, pour les décourager. Nous renversons cette décision, Seigneur. Et nous voyons que toi, le Dieu tout-puissant, Seigneur, mon Dieu Père, qui agit. Alléluia. Et tu actes un pas, Seigneur, mon Dieu Père. Au nom de Jésus-Christ. Afin que, Seigneur, la semence qui doit être mise dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur, ne manque pas d'être semée. Alléluia. Afin que la semence qui doit être arrosée dans leur cœur ne manque pas d'être arrosée aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Et que tu agis. Et tu glorifies ton nom encore, Seigneur, aujourd'hui. Tu glorifies ton nom comme tu l'as toujours fait, Papa. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois la gloire pendant que nous t'adorons. Et reçois l'adoration qui t'est due. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça, Jésus? Pour te bénir encore ce jour, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer. Amen. Est-ce que nous sommes contents dans la présence du Seigneur? Amen. Est-ce que nous sommes contents dans la présence du Seigneur? Amen. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Nous allons commencer par le chant de chant l'hymne. En fait, c'est l'hymne de la retraite. Et je vais laisser le soin à ma Margot. Amen. Est-ce qu'il y a des soldats dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir le royaume de Dieu envahir la terre? Amen. Oh, et on se met sur les pieds. Même les enfants, même les bâtisseurs juniors avec vos drapeaux. Parce qu'on ne veut pas seulement voir le Québec, on veut voir le Canada, on veut voir les États-Unis, on veut voir le Congo, on veut voir Haïti, on veut voir toutes les nations, même celles qui ne sont pas représentées. On veut voir une abondance dans les nations et dans les vies. Alléluia. Il y a une abondance. Alléluia. C'est notre confession de foi, cette île, qui est en accord avec notre thème de la nouvelle saison. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes cette nouvelle saison. Merci Seigneur, parce que tu nous transformes. Merci Seigneur, parce que les choses anciennes sont passées. Merci Seigneur, parce que tu nous accordes la délivrance. Merci Seigneur, parce qu'au travers de nos bouches, tu vas atteindre les nations. Merci Seigneur, parce que de nouvelles portes ont été ouvertes. Et nous voulons le confesser dans ce chant. Il est en anglais, mais c'est un peu ce que j'ai dit en français que dit le chant. Amen. Amen. Alléluia. There's an outpouring
pendant qu'on continue ce chant, je veux que tu considères ces paroles. Il y a vraiment une abondance de grâce, il y a une abondance de bénédiction pour toi ce matin. Connecte-toi au trône de grâce ce matin, parce que c'est une nouvelle saison qui a sonné dans ta vie, une nouvelle saison qui a sonné dans cette heure. Et les chants sont vraiment verts pour toi, les chants sont vraiment verts pour ta vie. Alléluia. Et les nations attendent la révélation des enfants de Dieu. Les nations attendent ta révélation et la mienne. Amen. I see the nations come to me. They receive answers from my knees. C'est pour montrer comment tu t'appelles.
parce que tu vas nous faire du bien pendant cette nouvelle saison. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta victoire. Alléluia. En cette nouvelle saison. Gloire à Jésus. Amen. Là, nous allons danser. Est-ce que tu veux des occasions de confort? Et après, Donc, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va perdre son pain ce soir parce qu'il est en train de danser. Amen. Il s'est levé pour danser. 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 Louez le Seigneur. Il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser.
circonstances. Élève-le au-dessus de ta situation actuelle. Élève-le au-dessus de ta vie. Élève-le au-dessus de tes pensées. Ne laisse rien te distraire, bien-aimé. Il est capable. Tu es capable de le bénir. Peu importe ce que tu as vu ce matin. Peu importe ce que tu as entendu hier. Peu importe ce que tes oreilles pensent avoir entendu à l'instant. Tu es capable de lever Dieu encore. Bien-aimé, souviens-toi de ses bienfaits. Élève-le. Bien-aimé, souviens-toi de qui il est. Élève-le. Bien-aimé, souviens-toi d'où il t'a tiré. Élève-le. Souviens-toi du péché qu'il t'a aidé à abandonner. Élève-le. Souviens-toi de ton foyer qu'il a restauré. Élève-le. Souviens-toi de ton enfant qu'il a guéri. Bien-aimé, élève-le. Élève-le dans les nations. Tu es au Canada. Peut-être tu viens d'ailleurs. Élève-le. Élève-le parce que tu es un privilégié ce matin. Les statistiques disent que en moyenne, 1500 personnes meurent par jour. Bien-aimé, tu t'es réveillé. Tes enfants se sont réveillés. Élève-le. Élève-le. Je ne sais pas ce que tu vis, mon frère. Je ne sais pas ce que tu vis, ma soeur. Mais je sais une chose, c'est que tu es capable d'élever Dieu. Je sais que tu es capable de te souvenir d'où il t'a tiré. Je sais que tu es capable de te souvenir de ce que sa mère a déjà fait dans ta vie. Élève-le, bien-aimé. Élève-le encore. Élève-le plus haut. Plus haut que les montagnes que tu vois. Plus haut que les situations financières qui te stressent. Plus haut que les questionnements de la vie. Peut-être que tu ne connais pas Jésus, bien-aimé. Peut-être que tu n'as pas une relation particulière avec lui. Mais il te cherche, bien-aimé. Il t'aime, bien-aimé. Il se souvient de toi, bien-aimé. Ton nom était déjà écrit dans un livre. Le livre de vie. Il t'appelle à lui. Il dit laisse-moi te faire découvrir l'amour. Laisse-moi te faire découvrir qui tu es. Laisse-moi te faire découvrir les ressources que j'ai mises en toi. Peut-être que tu stresses, peut-être que tu es au bord du suicide. Tu y as même déjà pensé. Bien-aimé, élève-le au-dessus du suicide. Élève-le, overflow, grace. Il y a beaucoup de grâce ici, bien-aimé. Saisis la grâce pour ton foyer. Saisis la grâce pour ta vie. Saisis la grâce pour ta situation. Saisis la grâce pour tes études. Tu tournes en rond professionnellement. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Élève-le, bien-aimé. Élève-le dans ta situation. Bien-aimé, souviens-toi de qui tu es. Juste un humain qui peut mourir d'un moment à l'autre. Mais n'oublie pas que devant Dieu, tu es précieux. Tellement précieux qu'il a envoyé Jésus afin qu'il donne sa vie et que toi tu aies la vie dans l'éternité. Oui, bien aimé, tu as de la valeur. Peut-être au travail, peut-être à la maison, on te dévalorise. Mais Dieu te dit tu as de la valeur. Tu as de la valeur telle que je t'appelle la prunelle de mes yeux. Peut-être personne ne te dit je t'aime. Mais Dieu dit je t'aime. Je t'aime au point que tu es la prunelle de mes yeux. Je t'aime au point que tu es la prunelle de mes yeux. Oui, je t'aime profondément, bien-aimé. Tu ne connais pas la longueur, la largeur, la profondeur de mon amour. Laisse-moi te faire découvrir cette profondeur. Cet amour est profond pour toi, bien-aimé. Laisse Dieu te rencontrer ce matin. Peut-être tu avais une relation avec Dieu, tu t'es refroidi. Les situations de la vie, les problèmes t'ont fait te refroidir. Mais Dieu te dit ce matin, je t'attends à la maison, mon fils. Il n'est jamais trop tôt pour venir. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as fait, rien ne peut altérer mon amour pour toi. Rien ne peut ébranler mon amour pour toi. Dieu te dit ce matin qu'il t'aime, bien-aimé. Laisse cet amour te rencontrer encore. Laisse cet amour te combler encore. Laisse cet amour te remplir encore. Laisse cet amour t'apporter de la force encore. Oui, il y a plusieurs qui ont pensé au suicide. Mais Dieu dit, je n'ai pas dit mon dernier mot. Viens, on écrit le next chapter ensemble. Le nouveau chapitre, le prochain chapitre, la nouvelle dimension. Amen. Dieu veut t'amener à une nouvelle dimension. Élevons-le encore. Amen. C'est pour ça que nous allons continuer à voir ces montées. Alléluia. Qui brille sur le toit de nos maisons, sur le toit de nos vies. Amen. Avec la princesse Larissa. Amen. Quand je vois les bontés de mon Dieu.
Oh,
Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Il Jireh. est Jéhovah Jireh. Alléluia. Amen. Il est le Dieu du pouvoir et du pouvoir. Alléluia. Amen. Qui est Jéhovah Jireh? C'est quoi le bon pouvoir? Qui est Jéhovah Jireh? Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Jireh.
Amen. 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 Oh, quel bon moment de louange et d'adoration. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. C'est sa parole qui le dit. Amen. Donc il siège actuellement pour t'amener dans une nouvelle saison. Amen. Il siège actuellement parmi nous pour t'amener dans une saison de conversion, une saison d'intimité avec lui, une saison d'accélération. Alléluia. Le Seigneur a quelque chose pour toi aujourd'hui. Et on va commencer par une bien présentation du groupe SGC. C'est que beaucoup parmi vous connaissent, c'est bien quoi le groupe SGC Monde. Certains d'entre vous qui sont côtoyés, il y a d'autres qui ne savent pas c'est quoi. Dans quel circonstance on est réunis ici. Amen. Hein? Donc c'est important qu'on fasse une vraie présentation. Effectivement, il y a quelqu'un qui m'a demandé si c'était un baptême. Donc j'ai compris qu'il n'était pas au courant. Donc c'est bien qu'on vous mette dans le temps, vous sachiez de quoi il s'agit. Amen. Okay. Donc on va payer Marie-Laure. Tu vas dans le sens opposé. Les baptêmes d'une nouvelle saison. Il va nous présenter le groupe SGC, c'est quoi la vision du groupe. Et il va vous permettre de d'avoir tous les détails. Dans quel circonstance on est réunis. On est réunis bien sûr pour la cause du Seigneur, mais quelles sont les circonstances autour. Gloire à Dieu. Merci, Prince Allemand. Oh, merci. Waouh. Gloire à Jésus. Amen. Qui est content d'être là? Moi. Alléluia. Moi, je suis très content, je suis très excitée de voir chacun d'entre vous. Pour moi, c'est vraiment une bénédiction, une grâce, un grand témoignage de vous voir réunis tous ici ce soir. Pourquoi? Parce que cette aventure, cette œuvre a commencé il y a bien longtemps, dans les années 2000. Dans les années 2000, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je ressentais comme un poids dans mon cœur, comme quelque chose qui pesait en moi. Je fais quelque chose pour le Seigneur et j'étais zélée, j'allais dans mon assemblée et tout. J'avais comme une soif au-dedans de moi. Et en même temps aussi, dans mes études, ça devenait un peu compliqué. Donc dans cette aventure-là et tout, le Seigneur m'a donné la direction. C'est pour ça que j'ai pris les drapeaux. Hein. Non. Ça, quand cela se passait, j'étais au Cameroun. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, je suis originaire du Cameroun. Donc, pendant que je ressentais ce fardeau-là et tout, et puis le Seigneur, pendant que je ressentais ce fardeau, j'étais avec quelques frères et tout, on passait du temps dans la présence du Seigneur. Et puis le Seigneur, pendant qu'on passait du temps dans sa présence, il nous a dit oh, c'est pas le bon drapeau, mais c'est pas grave, qu'il nous envoyait en Italie. Et pendant qu'on était là, on cherchait sa face et tout. Il nous a fait comprendre que l'Italie où il nous envoyait, c'était pas seulement pour les études, parce qu'on croyait qu'on allait en Italie juste pour étudier. Et on se disait, bon, on est des enfants de Dieu, on va se préparer spirituellement, on va passer du temps dans sa présence. Mais ce chemin faisant, le Seigneur nous a fait comprendre que c'était pas juste les études qu'on allait faire en Italie, mais on était le début de quelque chose. Et je me rappelle bien, lors d'une nuit de prière qu'on avait faite dans notre assemblée, on a prié toute la nuit. Et puis il y a une sœur qui était avec moi, qui a eu cette vision-là. Donc, c'était la vision où elle voyait le monde entier. Et puis, la carte de l'Italie, à l'époque, je ne savais pas que l'Italie avait la forme d'une botte. Donc, elle a décidé la botte dans le monde. Et puis, il y a un point qui partait de là et qui s'étendait partout dans le monde. Et puis, elle m'a dit, Marie-Laure, interprète ça. J'étais comme, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis, le Seigneur, au fur et à mesure, a précisé les choses. Et c'est comme ça que cette œuvre a vu le jour. Donc, quand on est arrivé, merci, quand on est arrivé en Italie, déjà qu'on avait ce projet depuis le Cameroun, il y a beaucoup qui n'y croyaient pas. Ils disaient vraiment votre projet pour ressembler à des gens qui sont en train de se perdre. Parce qu'à l'époque, au Cameroun, quand tu avais un projet d'aller en Occident, on disait tu veux déjà abandonner la voie. Parce que les témoignages qu'on avait de la plupart des personnes qui prenaient l'avion, après on n'avait plus de nouvelles d'eux par rapport à la foi. Ce qui fait que ça a été notre premier défi, de dire, nous on va arriver à cette Italie et on va maintenir la foi. Non seulement on va maintenir la foi, mais on va gagner les âmes pour le Seigneur. Amen. Donc c'est ça, le premier point, c'était de nous intégrer et d'intégrer toutes les nouvelles personnes qui
non seulement ne connaissaient pas le Seigneur, les nouvelles personnes qui étaient arrivantes, ou bien d'intégrer aussi les nationaux au milieu de nous, mais de gagner également les âmes pour le Seigneur, parce qu'on savait qu'en y allant, nous étions en mission. Et la mission n'était pas seulement physique, des études, le travail, mais c'était également pour que le règne de Dieu puisse continuer. Donc c'est comme ça qu'on a commencé avec les cellules de prière dans les villes. En Italie, et puis à l'époque je ne pensais vraiment pas au Canada, donc pour moi l'Italie était comme le Terminator. C'est vrai qu'on avait eu la vision du monde, mais pour moi l'Italie était déjà pas mal le monde, quoi. Donc partant du Cameroun, et au fur et à mesure j'ai rencontré un merveilleux jeune homme, lui qui avait la vision du Canada. Donc je me rappelle de lui de notre mariage, il m'a dit, on lui a demandé où est-ce que tu aimerais t'établir, il a dit au Canada. Et c'est un peu loin ça. Et puis c'est comme ça qu'on a compris que de toute façon le Seigneur commençait cette chose-là, mais il voulait l'étendre dans le monde entier. C'était un mouvement qui partait beaucoup plus avec les jeunes, mais on a grandi avec, à l'époque on était étudiants, maintenant on est rendu travailleurs, mais c'est vraiment ce fardeau qu'on a là, vraiment de vivre Jésus, de montrer, de témoigner au monde. Donc si vous voyez dans notre site, on parle de Néhémie 4, de montrer au monde que ce Dieu-là qui est vivant, il est réel, et il est capable, on est capable de le servir, il est capable de faire des choses dans nos vies. Donc nous avons commencé avec la dimension du soldat, mais à partir de ce moment, là, nous voulons entrer dans la dimension du bâtisseur. C'est pour cela que vous avez vu dans les discours, on a mis les bâtisseurs, parce que depuis le Cameroun, le Seigneur avait parlé par rapport à ce passage de Néhémie 4, qui était de rebâtir vraiment, comme Néhémie voulait rebâtir les murailles de Jérusalem. Donc c'est ce pardon-là que le Seigneur avait mis dans nos cœurs, et en particulier dans mon cœur, de rebâtir vraiment cette image de Dieu-là, parce que le monde et la société et les sectes et plein de choses ont dénaturé vraiment l'image de Dieu. Donc il y a des personnes à qui tu parles de Dieu, ils pensent à autre chose. Donc nous sommes là vraiment pour montrer que Jésus est réel, il est vivant, il agit encore, il transforme les vies, comme il peut utiliser les enfants, c'est comme ça qu'il peut utiliser les grands, c'est comme ça qu'il peut utiliser les intellectuels, c'est comme ça qu'il peut utiliser les illettrés. Donc Jésus est là pour tout le monde. Et c'est qu'on travaille vraiment dans un esprit de famille, comme vous avez vu, on est un peu en famille, on se retrouve un peu dans l'esprit de famille, dans les cellules, mais c'est qu'on n'est pas une église. Donc chacun de nous, on encourage chacun à avoir une assemblée locale où il persévère, parce que c'était clair l'ordre du Seigneur. Le Seigneur ne nous avait pas dit de partir une église. Donc très souvent on travaille avec les églises locales quand on organise des moments comme ceci. Il y a des personnes qui acceptent le Seigneur, alors on a ce devoir là de connaître un peu les assemblées de la zone pour pouvoir diriger les gens. Donc Maman Marie-Laure ne force pas tout le monde à venir dans l'assemblée, qu'elle persévère. Amen. Qui est celui ici là qui ne va pas dans la même assemblée que moi? Amen. Donc c'est ça la vision de LGC. Donc on est vraiment cette vision là du corps de Christ. Quelle que soit la dénomination à laquelle tu appartiens, tu es la bienvenue ici. Et entre nous, on s'est dit vraiment, on veut partager notre foi avec les autres, et on veut vraiment être intégré comme migrants, être intégré comme nationaux, parce que dans le peuple du Seigneur, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous citoyens célestes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que le message a été clair pour tous? Bon, en tout cas, si quelqu'un a des questions, il pourra toujours se rapprocher de Marie-Laure, ou de moi, ou de Karine, ou de quelqu'un qui a un chandail comme ça pour avoir plus de détails. Donc, pour mieux comprendre c'est quoi le groupe d'intervention, donc n'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez plus d'informations à propos. Donc, je rappelle encore le thème, une nouvelle saison. Chacun de nous a le programme sur la table devant lui. Et vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux, il nous aime profondément. Et sa parole dit qu'il nous a tellement aimé qu'il a donné son fils Jésus. Alléluia. Afin que nous devons voir lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Donc, juste la venue de Jésus sur le monde, il fait déjà une nouvelle saison pour le monde. Amen. Juste la venue de Jésus, c'est une nouvelle saison. Qu'en est-il de toi? Alléluia. Vous savez, j'ai un passage qui vient dans la Bible, le passage où Nicodème vient côté Jésus. Jésus dit, si c'était de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Il dit à Jésus,
Mais il faut que je rentre dans le ventre de ma mère. Amen. Hein? Et ce que l'auteur me dit, c'est le meilleur exemple pour faire comprendre que dans ta vie, il y a au moins, au minimum, une nouvelle saison que tu dois absolument connaître. Celle de naître de nouveau. C'est le minimum. Amen. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit à Nicodème. Parce que c'est important de savoir que même si je prends des exemples simples, si je nais dans une famille chrétienne, je ne suis pas chrétien automatiquement parce que mon père et ma mère étaient chrétiens. Je dois connaître moi ma nouvelle naissance. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Alléluia. Et c'est la saison minimale. Mais le Seigneur a plein dans son plan pour nous. Il y a tellement de saisons par lesquelles il veut nous faire passer pour nous faire du bien. Alléluia. Et on a vraiment besoin de nous un homme de Dieu qui va nous entretenir sur pourquoi une nouvelle saison. C'est le sujet pourquoi c'est important que nous saisissions à chacun selon son cheminement. Pourquoi j'ai besoin d'entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Et moi je bénis le Seigneur pour le pasteur Alain Caron qui nous vient de faire avec son épouse. Et vraiment j'encourage tout le monde à tendre l'oreille bien grande. Plus grande que tu n'as jamais tendu l'oreille parce que le Seigneur a quelque chose pour toi. Tends ton oreille bien grande pour écouter. Et l'enfant, je pense que vous pouvez être un peu calme, d'accord? Les enfants, je dis vous êtes calme, continuez comme ça. Donc, tendez l'oreille vraiment parce que le Seigneur a quelque chose de spécial pour chacun. J'en suis certain. Et il faut que tu le reçoives. J'aimerais que vous sachiez que tu ne laisses tomber aucune lettre, aucun mot de ce que tu as pour toi par terre. Alléluia. Donc, je vais inviter le pasteur Alain Caron. Et vraiment, je vous encourage à applaudir le Seigneur pour sa vie parce qu'il a tellement de bagages que le Seigneur va utiliser aujourd'hui pour nous transmettre de quoi. Que le Seigneur nous bénisse. Et on peut vraiment regarder le Seigneur pour sa Alléluia. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. J'ai eu le privilège de connaître Marie-Laure et Armand il y a peut-être un an comme ça. Et donc, nous sommes à Gatineau. Ils sont venus pour une petite saison à Gatineau. Et c'est là qu'on les a connus et puis on les a aimés. Et comme on les a aimés, on a dit on va bouger ensemble. Alors, quand ils nous ont invités à venir ici, alors j'ai dit oui, parce que je ne savais pas comment dire non. Parce que quand on aime quelqu'un, n'est-ce pas? Et moi, je voyage beaucoup aussi dans les nations. Je rentre il n'y a pas longtemps du Rwanda. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Rwanda ici. Peut-être pas ce matin, cet après-midi, non. En tout cas, c'était une courte saison là-bas. Mais avant de parler de tout ça, je vais vous dire, bon, je suis venu de Gatineau. Je suis venu avec la plus belle femme que j'ai pu trouver dans ma vie. Alléluia. Depuis bientôt, bon, plus de 40 ans que nous sommes ensemble, 40 ans de mariage bientôt. Alors je bénis Dieu pour cette richesse-là qu'il m'a donnée au travers de mon épouse. Et de Gatineau aussi, avec nous, on a la surprise d'avoir Maman Marva qui est là. Et donc, je vous salue tous, chacun de vous, vous êtes tous précieux, spéciaux. Votre nom est connu. Dieu a un plan pour chacun de notre vie. Amen. Moi-même, je ne savais pas que je ferais ce que je fais aujourd'hui. Parce que je vais vous le raconter un peu dans cette première session tout à l'heure, mais il y a peut-être un bon nombre d'années de ça, la saison de ma vie, elle n'était pas la même. C'était une saison dans la cocaïne, c'était une saison dans le crime, et tout a changé. Alléluia! Dieu est le maître des saisons. Il peut changer ta saison juste comme ça aujourd'hui. Amen. Et je prie que la saison de quelqu'un change aujourd'hui. Amen. On parle d'une nouvelle saison. Pourquoi on parle d'une nouvelle saison? C'est parce que Dieu bouge toujours d'une saison à l'autre. Il est le Dieu de la vie. Et la vie est quelque chose qui bouge.
Tu sais, c'est une des caractéristiques de la vie. La vie, ça bouge. D'ailleurs, quand la mort arrive, ça arrête de bouger. C'est comme ça, n'est-ce pas, qu'on voit que quelque chose est mort, il n'y a plus de vie, ça ne bouge plus, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus d'action, ça devient raide, ça ne bouge plus, c'est mort. Tandis que quand c'est vivant, ça bouge. Quand il y a la vie, il y a le mouvement. Et Dieu est le Dieu de la vie, et le mouvement passe d'une saison à l'autre. Et si on reste derrière, dans la saison précédente, tu vas trouver que la vie se déplace. Elle n'est plus là. La vie n'est plus dans la saison du passé. La vie est devant toi, dans la saison qui commence. Alléluia. Je vais saluer tout le monde ce matin. J'ai entendu qu'il y en a qui sont du Cameroun. Je sais que Marie-Laure est du Cameroun. Armand, tu es du Cameroun aussi? Vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont du Cameroun? Ah, on salue tout le beau peuple du Cameroun. Toi aussi, tu vas lever ta main? Alléluia. J'ai pu voyager au Cameroun quelques fois déjà. Et puis, j'ai pu prier à Douala. J'ai pu prier à Yaoundé. J'ai pu prier à Bafoussam. Alléluia, avec le peuple de Dieu là-bas. Et puis même en voiture, en camion, on s'est déplacé d'une ville à l'autre. On a vu le pays. On a arrêté, j'étais avec un ami, l'apôtre Paul King. Donc on a arrêté voir de sa famille ici et là dans le pays. On a pu voir le pays un peu et prier. Alléluia. Et c'est un beau pays que Dieu aime. Je ne sais pas d'où vous êtes tout le monde. Il y a différents lieux d'où on vient. Et Dieu a une place dans son cœur pour chacun de nous. Amen. Et c'est le temps d'embrasser une nouvelle saison. Comme Armand l'a dit, il vient de le dire que la saison la plus importante dans laquelle tu dois entrer, c'est la saison avec Jésus. Amen. Dans ta vie, un jour, tu dois faire une transition pour entrer dans une saison de vie nouvelle. Et il n'y a que Jésus qui peut te faire entrer dans cette saison-là. Donc, pourquoi on a besoin d'une nouvelle saison? Je regardais tout à l'heure, on louait Dieu, il y a la joie ici. Je voyais Marie-Laure qui me dit, elle est passionnée, elle aime Jésus, elle veut chanter. Et l'autre sœur qui est là, Larissa, alléluia. Et je regardais dehors, je dis, les gens dehors, ils n'ont aucune idée de la joie que Jésus veut donner. Ils sont là, ils marchent sur la rue, ils pensent à la température. Est-ce qu'il va faire plus chaud demain? Est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? Est-ce que j'ai le temps d'aller au marché? Et toutes ces choses-là. Et le sens de la vie n'est pas dans ça. Mais ils ne savent pas que juste derrière les fenêtres où on est là, je ne sais pas s'ils nous voient même, mais il y a des gens qui sont en train ils sont en train de quoi faire? Ils ne savent pas trop, mais ils sont en train de bouger, de danser. Ils font quoi les gens là-bas? Ils ne savent pas, ils sont en train de louer Dieu. Ils ne savent pas. C'est ce dont ils ont besoin eux aussi là-bas, mais ils ne savent peut-être pas. Quelqu'un doit aller leur dire Amen. Je ne sais pas si c'est toi qui vas aller leur dire Amen. Je ne sais pas si toi-même tu es convaincu que Jésus a un plan pour ta vie. Aujourd'hui, je voudrais que, avant que tu sortes d'ici, quelque chose ait changé dans ta vie. Je voudrais que, là où tu es assis, peut-être, où ça va mal, que tu te sois levé aujourd'hui et que tu sois entré dans une autre dimension. Amen. Tu sais que Jésus est venu faire ça sur la terre. Ce n'est pas automatique, tu dois le rencontrer. Il y a quelque chose qui doit arriver. Quand Jésus est venu, c'était le début d'une nouvelle saison. Je ne sais pas si tu connais la Bible. Ici, dans la Bible, il y a deux parties principales. Il y a ce qu'on appelle l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Deux grandes séparations dans la Bible. Et dans l'Ancien Testament, quand ça se termine, au dernier livre de l'Ancien Testament, c'est le livre du prophète Malachie. Quand lui, il a dit ses prophéties, il a parlé, eh bien, après cela, pendant 400 ans, il y a eu un long silence où on ne sait pas si Dieu a parlé ou pas, ce n'est pas écrit. On appelle 400 ans de silence. On ne sait pas ce qui arrive. Dieu semble être muet. Dans la Bible, en tout cas, rien n'est écrit de ce qu'il a dit. 400 ans.
Et voilà qu'après 400 ans, je ne sais pas si ça fait longtemps que tu attends. Quelqu'un dans sa vie, parfois, tu attends pour quelque chose. Alléluia. Ça fait 2 ans. Ça fait 5 ans. Tu attends cette femme-là. Tu attends ce mari-là. Tu attends cet enfant-là. Tu attends cette position. Tu attends cet avancement. Tu attends la promotion. Tu attends la maison. Tu attends quelque chose. Amen. J'espère que tu attends de bonnes choses. Parce que, après un temps de silence, Dieu a parlé. Dieu va parler, alléluia. Et après 400 ans, voilà qu'il va parler et qu'un prophète va se lever. Il s'appelle Jean, qu'on appelle le Baptiste. Parce que lui, c'est un homme qui a un message à dire. Et il va dire aux gens, il faut vous préparer. Ça ne va plus maintenant. Il faut changer. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a quelque chose qui va changer. Je vous dis, préparez-vous, repentez-vous, changez de vie. Parce que celui que nous attendons, il va arriver. Il est tout près. Aujourd'hui, je vais te dire, il y a quelqu'un qui est tout près de toi. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Je ne sais pas si tu peux dans ton cœur sentir qu'il est là. Mais quand nous sommes réunis ensemble, la parole de Dieu nous dit qu'il est là au milieu de nous. Amen. Il est tout près de toi. Il veut te parler. Il veut se révéler à toi. Après 400 ans, donc, cet homme, Jean le Baptiste, se met à parler et à dire à tout le monde, il s'en vient, il arrive, il est tout près. Celui qu'on attend, le Messie, va venir. Et effectivement, un jour qu'il est en train de baptiser comme ça, il plonge les gens dans l'eau. Quelqu'un a dit, est-ce que c'est un baptême aujourd'hui? Ce n'est pas un baptême aujourd'hui, mais c'est un baptême dans l'esprit. Amen. Il est en train de plonger des gens dans l'eau et voici qu'il voit venir ce jeune homme-là qui a environ 30 ans. Et il voit que la grâce de Dieu est sur lui. Et il dit, c'est l'agneau de Dieu. C'est lui qu'on attendait. Et Jésus vient à lui pour être baptisé. Jean résiste un peu, je ne peux pas te baptiser, mais c'est toi, le Messie qu'on attend. Non, va, baptise-moi, il faut faire les choses. Il le plonge dans l'eau, la colombe vient sur lui, le ciel est ouvert, une voix descend du ciel. Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, alléluia, c'est lui. Et Jean dit, Dieu m'avait dit, quand tu verras l'Esprit descendre, et s'arrêter sur un homme, c'est lui que j'ai choisi. Et Jean a reconnu que c'était lui, c'était Jésus. Il était là enfin. Une nouvelle saison arrivait. Et ça voulait dire aussi que la saison de Jean le Baptiste se terminait. Quand une nouvelle saison commence, c'est qu'une autre saison se termine. Alléluia. Ce n'est pas mauvais qu'une saison se termine parfois. Parce qu'il y a une meilleure qui va commencer. Je ne connais pas ta situation. Peut-être que dans ta vie, tu dis, la saison que je vis, si elle pouvait terminer, parce qu'elle est trop difficile. Eh bien, je veux te dire que Jésus a une meilleure saison pour toi. Amen. Il y a quelque chose de meilleur qui est juste devant toi. Prends courage. Les difficultés que tu as vécues, si elles t'ont conduit jusqu'à aujourd'hui pour que tu mettes ta vie entièrement entre les mains de Jésus, tu découvriras quelque chose d'extraordinaire. Et voici ce qui est arrivé. Jean a vu sa saison se terminer. Il va se retrouver en prison parce que son temps est terminé. Et Jésus, à ce moment-là, on trouve ça dans... Je vais quand même te lire un verset ici. Dans Matthieu, au chapitre 4, au verset 12, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Donc, il va quitter le lieu où il était. Il va monter dans la Galilée, parce que Jean était dans une province de Judée, et Jésus va monter vers la Galilée, une autre région, et il va commencer. Mais regarde ce qu'il va trouver là-bas. Je vais juste enlever ça parce que ça bouge un peu. Et il dit, regarde la situation. Il va se déplacer vers Capharnaüm, près de la mer, le territoire de Zabulon et de Nephtali. Et au verset 15, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, la Galilée des païens, et on va décrire ici au verset 16. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière.
Sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Quelle est la situation? Le peuple est assis dans les ténèbres. Assis dans les ténèbres. J'espère que personne n'est assis dans les ténèbres ici, mais ça peut être le cas de quelqu'un. Et ce peuple-là, qui est sans espoir, a besoin d'une nouvelle saison. Et c'est là que Jésus arrive. Il n'arrive pas dans une situation facile. Est-ce que ta situation est difficile? C'est là que Jésus veut arriver. Quand ce n'est pas facile, il est l'expert pour entrer et changer l'affaire. Il va arriver dans un peuple qui est assis dans les ténèbres. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il y a dans le monde autour de nous aujourd'hui de plus en plus? Les gens qui sont assis dans les ténèbres. Quand tu es assis dans les ténèbres, c'est la mort qui rôde autour de toi. C'est le suicide, c'est la désintégration, c'est toutes les choses qui veulent te détruire. Il y a quelqu'un qui veut te détruire. Il y a quelqu'un qui agit contre toi. Il met tout ce qu'il peut pour détruire ta vie. Il veut que tu restes assis dans les ténèbres. Mais Jésus va arriver là. Au milieu de ces ténèbres-là, Jésus n'a pas peur des ténèbres. Il ne crée aucune situation. Il peut aller là où tu es. Jésus peut te trouver dans l'endroit le plus sombre que tu peux imaginer. Alléluia. Moi, quand il m'a trouvé, j'étais dans un endroit de ténèbres. Il n'a pas peur des ténèbres. Il est la lumière. Il peut entrer partout. Il va entrer partout. Il peut aller dans ta vie, dans les coins les plus obscurs, là où tu es sans espoir, là où tu dis il est trop tard pour moi, là où tu dis moi je n'ai pas de nouvelle saison. Jésus va te dire je suis la nouvelle saison pour toi. Alléluia. Oh gloire à Jésus. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Amen. Cette lumière-là, c'était le Fils de Dieu. On parle de Jésus aujourd'hui. C'est lui qui est arrivé et qui a présenté l'Évangile qui te sauve aujourd'hui. L'Évangile du royaume des cieux qui vient sur la terre. Amen. Merci Jésus. Il s'est mis à annoncer quelque chose de nouveau. Il leur a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est ici. Amen. Voilà. C'est arrivé. Le royaume des cieux est ici. Il est avec moi. Jésus disait. Donc, repentez-vous. Et repentez-vous, ça veut dire changez votre manière de voir tout. Changez vos pensées. Changez vos comportements. Changez votre manière de vivre. Il y a quelque chose de meilleur qui est arrivé. Alléluia. Je veux te dire que Jésus a fait ça pour moi. Il a fait ça pour moi quand j'étais au pire de ma vie. Tu sais, parfois tu dis, ah, je vais me préparer un peu pour Jésus, et puis c'est bien de te préparer, mais tu sais que Jésus va te prendre tel que tu es. Il va te prendre tel que tu es. Il va te prendre et te changer lui-même. Il va intervenir dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre. C'est aujourd'hui que Jésus dit, j'ai une nouvelle saison pour toi. Tu n'as pas besoin de dire, j'ai entendu le message, je vais attendre la semaine prochaine. Non, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Parce que Jésus est là, il est prêt. Moi, quand il m'a rencontré, je pense que c'était à la dernière heure s'il n'était pas venu pour moi. Mais il m'a aimé et il est venu. Laisse-moi te dire un peu, je vais te raconter comment ça s'est passé, parce que je sens qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'entendre ça. Peut-être que tu connais bien Jésus, eh bien ça va te faire du bien d'entendre parler de lui de toute façon. Mais si tu n'as pas vraiment donné ta vie à Jésus entièrement, si tu n'as pas mis toute ta vie dans ses mains, tu as besoin d'entendre ça. Parce que ça va faire toute la différence. C'est ça la nouvelle saison dont tu as besoin. Si tu n'as pas cette nouvelle saison-là, il n'y a pas d'autres nouvelles saisons qui vont venir vers toi. Ça doit commencer par Jésus qui vient et qui te donne une nouvelle naissance. Alléluia. Moi-même, quand j'étais petit garçon, d'une famille ordinaire ici au Québec, je demandais à mon papa un jour, je lui ai dit, papa, est-ce que parfois tu as des doutes, tu n'es pas certain que Dieu existe? J'étais un petit garçon. Et il me dit, oui, ça m'arrive de douter. Ah, vraiment? C'est curieux, je n'avais pas pensé que mon papa n'était pas certain. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas certain que Dieu existe? Et il me dit, mais regarde vers le ciel. C'était une nuit étoilée. On était sur le bord d'un lac.
Et on regarde le ciel, il dit, regarde toutes les étoiles qui sont là. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un Dieu qui a tout mis ça là? Quand je vois le ciel comme ça, je me dis, ça n'est pas tout seul. Il y a un Dieu qui a mis cette beauté dans le ciel. Et la foi me revient qu'il y a un Dieu. Je dis, ah bon, merci papa, j'étais un petit garçon, ça m'a satisfait, je peux continuer ma vie, et je grandis tout doucement, et je fais l'école, je suis bon à l'école, je fais tout bien, je suis un bon garçon, je ne suis pas méchant, et tout ça, mais je suis très curieux. Et ma curiosité un jour va m'amener à vouloir découvrir quelles sont les drogues. Pourquoi? Parce que j'étais tellement curieux de tout que je voyais des gens qui goûtaient les drogues et qui aimaient ça. Et je disais, ben, il y a quelque chose là-dedans que je ne connais pas. Je dois découvrir. Ma curiosité, et j'avais 17 ans à ce moment-là, m'a amené à faire ces expériences-là pour découvrir ce que c'était. À partir de ce moment-là, à 17 ans, je me disais que ça a basculé. Que le bon petit garçon que j'étais, il s'est mis à changer pour le pire. Tu sais, tu peux devenir le meilleur ou tu peux devenir le pire. On a l'option dans notre vie, n'est-ce pas? Ne deviens pas le pire. Deviens le meilleur. Amen. Tu as besoin de Jésus pour devenir le meilleur. Moi, je pensais que je pouvais tout faire moi-même. Je pensais que j'étais intelligent, que j'avais un avenir, que je pouvais tout faire, je me fiais à moi-même. Peut-être que j'étais orgueilleux aussi. Mais avec la drogue qui a commencé à entrer dans mon système, je me suis mis à trop changer. Je me suis mis à être celui que je ne voulais pas être. Et puis, la vie continuait, j'arrive au collège. Dans ces années-là, c'était un peu le mouvement hippie. Je ne sais pas si vous avez connu le mouvement hippie, c'est vieux un peu. C'était à l'époque où les garçons avaient les cheveux longs, et puis on disait peace and love, et puis on découvrait les drogues. C'était la fin des années 70, et tout ça. Début 70, c'est un peu vieux, je suis vieux un peu. Et mais tu vas te rendre là par la grâce de Dieu. J'aurai 60 ans en fait lundi. C'est la fête lundi. Gloire à Dieu, il m'a gardé. Et donc, dans ces années-là, c'était un peu comme ça. J'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse au collège et nous nous sommes rapidement bien entendus et notre vie a commencé rapidement ensemble. Et vous savez, dans ces années-là, ce que les jeunes voulaient faire, on voulait voyager. C'était, tout le monde avait ça, l'idée, voyager, juste pour le plaisir, découvrir le monde, aller partout. Donc, je me suis dit avec Marie, on va faire ça. Donc, on va faire un peu d'argent. Et je me suis mis à vendre de la drogue. Très tôt, j'ai commencé ça. Et avec le commerce de drogue, je faisais un peu d'argent. Marie travaillait un petit peu aussi. Et puis là, on a mis de l'argent de côté pour voyager. Et donc là, avec 1000 $ en poche chacun, on est parti. On pensait partir pour 1 an. On a quitté le Québec, on est arrivé en Europe, et puis on faisait là, les pays un après l'autre, on faisait les vendanges, on accueillait des fruits, on vivait une vie comme ça. Et puis on s'est retrouvés en Grèce, et puis on ramassait les oranges, et puis de la Grèce avec l'argent qu'on a fait en cueillant les oranges, on s'est retrouvés en Égypte, et puis par après au Soudan. En tout cas, on voyageait. Et puis, à ce moment-là, on ne s'occupait plus de Dieu. Parce qu'on avait délaissé la religion de nos parents, c'était le catholicisme. Tout ça ne nous disait plus rien. Et puis, on était jeunes, on n'avait plus ces valeurs-là vraiment. Mais j'avais une surprise qui m'attendait. Dieu a des surprises. Amen. Il a une surprise pour toi aujourd'hui. Amen. Et un jour, nous étions en Égypte. Et en Égypte, on se trouve dans un petit village avec des gens qu'on ne connaît pas, avec une hutte de terre cuite, et on est là au milieu avec des hommes. Et puis on se met à discuter. On commence à parler de religion. Et eux, ils sont d'une autre religion complètement. Et ils veulent nous convaincre que leur Dieu est vraiment Dieu. Et ils se mettent à discuter avec nous. On avait un autre ami avec nous qui s'appelait Marc. On était les 3. Et puis nous, on discute avec eux. On dit non, mais
Dieu, on n'est pas certain s'il existe, vous croyez dans votre Dieu, c'est bien, on n'a pas de soucis, c'est bon pour vous, nous, on n'est pas certain, vous ne pouvez pas nous convaincre, on discutait comme ça. Et puis eux, vraiment, ils voulaient vraiment nous convaincre que leur Dieu était Dieu. Et le soir est tombé, ils ont allumé les lampes à l'huile comme ça, et bientôt on ne voyait plus très clair dans cette petite hutte-là. Et comme on discutait encore, il y a un homme qui s'est levé, il a dit, je veux que vous sachiez quelque chose dans ce pays, ici. Si quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu, cette personne-là peut être tuée n'importe quand. Je voulais que vous le sachiez. Ou à ce moment-là, je ne sais pas, mais on a dit, oh là là, c'est peut-être mieux de changer le sujet de la discussion. et donc, un autre jeune homme me donne un coup de coude comme ça, et il me conduit dehors, il dit, viens avec moi dehors. Lui, il était un étudiant à l'université au Caire, il me conduit dehors, et c'était le soir, la nuit était venue, et en Égypte, il n'y a pas de nuages, c'est le Sahel, c'est le désert, c'est toujours des beaux ciels. Il me dit, lève la tête, regarde au ciel. Je lève la tête, je regarde ce beau ciel étoilé. Il dit, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un Dieu qui a tout mis cela? Ah, à ce moment-là, ce que mon papa m'avait dit, pas la religion de ce jeune homme-là, maintenant je ne le considérais même pas, mais cette révélation-là, j'entendais la voix de mon père quand j'étais petit garçon, il m'avait dit, et là je vois, mais oui, il y a un Dieu qui a tout mis cela, il y a un Dieu qui a créé tout ça. Et c'est là que, pour moi, c'était un déclic pour retourner vers Dieu. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas encore vraiment le plan de Dieu, ce qu'il voulait pour ma vie, ce que Jésus avait fait. Je ne comprenais pas. Tout ce que j'avais saisi, c'est qu'il y a un Dieu qui a créé l'univers en année, qui m'a créé. Et là, j'ai voulu commencer à connaître qui est ce Dieu-là. Et ça a commencé pour moi, en tout cas, et Marie qui me suivait aussi à côté, une quête, une recherche. Qui est ce Dieu-là? Mais je n'ai pas cherché dans les bons endroits. Tu sais, on peut chercher partout. Cherche dans les bons endroits. Je t'en prie. Parce que je cherchais partout, sauf dans les églises où on louait Dieu. Je cherchais dans les livres d'ésotérie, de sciences occultes, de religion qui venaient d'Orient, d'Amérique du Sud, dans la sorcellerie, dans le yoga. Je cherchais dans tout ce qui était un peu spirituel sans chercher vraiment l'essence de Jésus-Christ. Et bien que je cherchais Dieu, je m'égarais en même temps. Et le voyage continuait en Égypte, on se trouve au Soudan, on voyage sur les camions, je vais même acheter des provisions de marijuana au Soudan. En tout cas, c'est une longue histoire, je vendais la drogue à d'autres touristes comme moi au Soudan. Dieu m'a protégé dans la folie, il m'a vraiment protégé. Un jour, on se retrouve au bord du Tchad, Marie et moi, et puis c'était beau, il y avait des sources d'eau après le désert, ça faisait du bien, au pied des Djebel Mara, c'était joli. Et là, je reçois une lettre. Parce que dans ces années-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone comme ça, on recevait des lettres, parfois elles étaient vieilles de 1 mois ou de 2 mois. Les parents envoyaient une lettre, on écrivait poste restante. Je disais, dans 1 mois, dans 2 mois, on prévoit être à telle ville. Écrivez-nous là. Donc, on arrivait, on allait au bureau de poste, tu fouilles dans les enveloppes. Si tu trouves une à ton nom, tu la prends. Je trouve une enveloppe, et c'était ma mère qui m'écrit, qui me dit que mon père va devenir un diacre dans l'Église catholique. Moi, ça ne me faisait rien, mais je voulais honorer mon père. Et donc, j'ai dû prendre une décision et j'ai quitté le voyage, je suis revenu au Canada. Marie est restée de son côté, il y avait d'autres gens qui voyageaient, elle est restée là-bas au Soudan. Je rentre au Canada, j'honore mon père, j'arrive juste la veille de son ordination, je l'honore et tout ça, je reprends ma vie ici.
Mais je suis encore en train de chercher qui est ce Dieu-là qui a mis tout l'univers. Qu'est-ce qu'il fait, ce Dieu? Comment je peux le connaître? Et je continue à fouiller un peu partout. J'étais très actif, moi, dans la vie. Je travaillais, je faisais du théâtre, je faisais des journaux politiques. La nuit, on imprimait des journaux pour donner aux gens. Le soir, on faisait des pratiques de théâtre. Je vivais toujours à 200 km à l'heure. Ça n'a pas beaucoup changé, remarquez. Mais je vis pour un autre maintenant. Et par la grâce de Dieu, Marie, après quelques mois, elle aussi est rentrée. Et puis, on s'est retrouvés. Et bientôt, finalement, on s'est mariés. Et c'est là qu'on a continué. Et moi, je cherchais encore dans toutes sortes de choses. Mais je ne sais pas pourquoi. Un jour, on est allé habiter au pied d'une petite montagne. Et chaque matin, je me levais et j'allais me prosterner au pied de cette petite montagne-là. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui. Et je disais, je t'adore, mon Dieu, mon Seigneur. Sans trop savoir à qui je parlais, je parlais au Dieu qui a créé tout ça. Et c'est dans ces moments-là qu'une idée m'est venue. Tu devrais lire les 4 évangiles. Ah bon, cette idée-là est venue dans ma tête. Dieu a mis une idée dans ma tête. Alléluia. Tu sais que Dieu peut mettre une idée dans ta tête. Des fois, ne cherche pas d'où ça vient, c'est Dieu qui a mis l'idée dans ta tête. Amen. Ce n'est pas toujours Dieu qui met les idées dans ta tête. Mais il y a des idées que c'est Dieu qui les met. Les bonnes idées, ça vient de Dieu. Amen. Et j'ai lu les 4 évangiles. Ah, j'ai eu un choc. Parce que là, j'ai découvert quelque chose que je cherchais. Et j'ai vu que ce Jésus-là, qu'on décrivait sa vie dans les 4 évangiles, ce Jésus-là, il était celui qu'il disait qu'il était. Il ne pouvait quand même pas être menteur. Si lui, il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, je dis, il faut que ce soit vrai. Si lui n'est pas vrai, il n'y a plus rien de vrai nulle part. Il faut qu'au moins lui soit vrai. Et là, j'ai eu, je dirais, une autre étape dans mon cheminement vers Dieu. Et j'ai compris que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu. Mais je ne sais si ce n'est pas encore vraiment comment il s'y était pris pour sauver le monde ou me sauver moi. Je ne peux pas dire que je ne comprenais pas ça encore, mais je savais qu'il était Dieu. Et à ce moment-là, à cause de cette révélation-là, j'ai arrêté de prendre de la drogue. Pendant 3 mois seulement. N'applaudissez pas tout de suite, parce que 3 mois seulement. Ce qui était un exploit pour moi, parce que moi, je fumais en me levant le matin et toute la journée, et c'était comme ça. J'étais vraiment habitué, ok? Et j'en vendais et tout ça. 3 mois, j'ai arrêté. Pendant ces 3 mois-là, je peux dire, mon cerveau a dégelé. Je suis revenu à la normale. Et là, je dis, il faut que je fasse quelque chose avec ma vie. Et c'est là que j'ai dit que je vais retourner à l'école. Parce que j'étais très bon à l'école. Là, je suis retourné à l'école et j'ai fait les sciences et tout ça au collège. J'ai fait les scores, les 98, les 97. C'était extraordinaire. Je me suis inscrit pour devenir un chiro. Un chiro, vous connaissez quoi? Un chiro? Un chiropraticien. Donc, je suis inscrit à Toronto pour aller à l'école. 4 ans. Je vais être médecine ou chiro, finalement c'était chiro. Et là, j'ai dit à Marie, là, par contre, on a un souci. 4 ans à l'école, on n'a pas d'argent. Je veux un petit boulot qu'on va faire, ça ne sera pas facile la vie. Ça, ce n'est pas drôle. Non, attends. Non, j'ai un plan. Je vais vendre de la cocaïne. Ça, il y a beaucoup d'argent dans la cocaïne. Alors, je vais trouver un ami. J'emprunte, c'était combien? C'était 20 quelques mille, 23 000 $. J'emprunte 23 000 $ à une amie. On est loin, là. C'est les années 84, 85. J'emprunte 23 000 $. J'achète une cargaison de cocaïne et je commence. Pour vendre, pour faire de l'argent, pour aller étudier. Vous voyez, il n'y a pas de logique dans ça, hein? C'est tordu. Mais on est perdu quand on est perdu. Et puis, vous pouvez deviner que quand le temps est venu d'aller à Toronto, je ne suis jamais allé. Parce que là, j'étais intoxiqué à la coke complètement.
Là, je vendais de la coke, je faisais de la coke. Quand on dit, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, faire de la coke, ça veut dire consommer de la coke. OK, je faisais ça la nuit, surtout la nuit, le jour je dormais, la nuit je faisais de la coke, je vendais. J'avais développé un business dans 4 ou 5 bars de la ville, chez moi, j'avais des gens qui vendaient pour moi. Donc c'était un gros business, ça roulait, beaucoup d'argent est passé dans mes mains, mais ça passait seulement, ça ne restait pas. C'est la vie de ceux qui sont dans les drogues. Et l'argent passait, et je dépensais tout. Je pouvais consommer 800, 1000, 1200 $ chaque nuit. Alors les profits de la journée partaient pendant la nuit. Et bientôt, je me suis retrouvé, c'est moi maintenant qui devais de l'argent à d'autres. C'est moi maintenant qui était descendu. C'est moi maintenant qu'on pourchassait pour que je paye de l'argent. C'est moi maintenant qui avait une habitude que je ne pouvais plus soutenir. Et là, vraiment, ma vie allait en faillite. Et je cherchais quand même Dieu, ce qui est complètement étonnant. Parce que même dans notre misère, on peut chercher Dieu encore. Et on s'est étonné des gens qu'on rencontre autour de nous. Il y a des gens que tu côtoies, que tu vois quand tu vas faire tes achats, que tu regardes des gens là, et tu dis, cette personne-là, cette personne-là, elle est loin de Dieu. Tu ne sais pas si dans le fond du cœur de cette personne-là, il n'y a pas un cri de désespoir, qui crie à Dieu et que Dieu entend sa voix dans le ciel. Et pourtant, tu le regardes à son apparence, tu ne penserais jamais que cette personne-là peut être près de Jésus. Ne te fie pas aux apparences, parce que si tu m'avais vu dans ces années-là, premièrement, j'étais encore plus maigre qu'aujourd'hui, je ne mangeais presque plus. Parce que quand tu fais la cocaïne, tu n'as pas faim, ça enlève la faim, c'est un effet de la drogue, tu ne manges plus, tu ne dors plus, tu es en mauvaise santé. Je ramassais des bouts de cigarettes par terre. J'étais à la dernière extrémité. Éventuellement, nous nous sommes séparés, Marie et moi, parce que le style de vie ne permettait pas qu'on continue à vivre ensemble, surtout pour elle, qui aurait tombé dans une dépression à vivre avec quelqu'un comme moi. Pas que j'étais méchant, mais j'étais complètement drogué, entier, au point grave, tu comprends? Et il y avait la violence qui maintenant arrivait. Donc, des gens qui me devaient de l'argent, moi je devais de l'argent à d'autres. Parfois, il y avait des menaces, parfois, il y avait des petites bagarres, parfois même avec des armes à feu. Il y avait des choses qui se passaient. C'est le milieu de la drogue, c'est le milieu de la prostitution, c'est le milieu de tout ça. Et je ne donne pas tous les détails. Tu peux imaginer, tout le pire que tu peux imaginer, c'était tout là. C'était cette vie-là. Et je me retrouve donc de mon côté, Marie de son côté, tout maigre, et puis angoissé, tourmenté. La nuit, je commençais à avoir des hallucinations, pas à cause de la drogue, à cause du manque de sommeil, parce que tu ne dors plus. Et là, tu imagines des choses, tu entends des voix. Et j'entendais des démons qui venaient me voir la nuit, qui me tourmentaient. Et ils me disaient, le Jésus là, que tu parle parfois, là, il ne peut rien faire pour toi. Il me tourmentait comme ça. Et moi, je leur disais, peut-être qu'il est trop tard pour moi, mais Jésus est Jésus quand même. Et un jour, il vous réglera votre affaire, même s'il est trop tard pour moi. Et j'avais cette vie-là comme ça. Je n'avais plus d'espoir pour moi, vraiment. Mais pourtant, je savais qu'il y avait un Dieu, que Jésus était Dieu, mais je ne savais pas comment le faire entrer dans ma vie. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin que quelqu'un m'aide. Peut-être tu as besoin que quelqu'un t'aide aujourd'hui. Sinon, toi, tu as besoin d'aider quelqu'un. Amen. Mon petit frère, j'ai un petit frère, il a donné sa vie à Jésus quelques années plus tôt. Il s'est mis à prier pour moi. Il habitait à l'autre bout du pays, il s'est mis à prier pour moi. Il a me téléphoné. Mon frère, il faut donner ta vie à Jésus. Mon frère, je prie pour toi. Et je dis, écoute, là, arrête, lâche-moi. Ça ne va, tu ne comprends pas. Moi, là, j'ai besoin de 20 000 $ sur la table. Tu ne comprends pas ma situation. Moi, je dois de l'argent. Moi, il y a de la coke dans mon tiroir. Il y a du hache dans l'autre tiroir. J'ai des commandes à livrer. Jésus, c'est bien, mais il est trop tard pour moi. Non, tu ne comprends pas.
donne ta vie à Jésus et Jésus va t'aider. Je dis, non, moi je dois m'aider, je dois payer mes dettes, je dois sortir de la drogue et après j'irai à Jésus. Je ne comprenais pas. Lui disait, non, c'est le contraire. Tu donnes ta vie à Jésus et lui, après, il va tout arranger. Je dis, non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Il me fatiguait comme ça. Il me téléphonait. Il mobilisait son église à prier pour moi à l'autre bout du pays, des gens que je ne connaissais pas. Il priait pour moi. Et il disait, tout le monde prie pour toi ici. Il disait, mais lâchez, arrêtez. Et puis, ma vie descendait comme ça toujours. Parfois, je me mettais un œuf dans un verre. Parce que je ne voulais pas mourir quand même. Je mettais un œuf dans un verre avec un peu de lait. Je brassais ça comme ça. Et là, je buvais ça d'un coup. Parce que je ne mangeais plus. Je dis, au moins, ça, je ne vais pas mourir avec ça. Et j'étais rendu là. Et un jour, c'était le premier dimanche de janvier 1987. Une nouvelle saison s'est présentée devant moi. Alléluia! La porte de mon appartement s'est ouverte tout d'un coup comme ça. Boum! Et mon petit frère est entré. Il était revenu de l'autre bout du pays, il ne m'avait rien dit, ni rien annoncé. Il entre comme ça, comme un coup de vent. Il ne me dit même pas bonjour. Il me dit, mets ton manteau. Je t'amène dans une église. Je n'avais même plus de force pour résister à rien. Je prends un manteau, je mets le manteau. Janvier 87, il faisait froid, c'est l'hiver. Je mets le manteau, je le suis, je monte dans la voiture. Il y avait son épouse dans la voiture, que je n'avais pas vue elle non plus depuis des années. Il commence à conduire, il dit, j'ai trouvé une petite église, on va aller là. Je ne sais même pas, on verra. C'est une église, on va aller voir. Il m'amène là, en chemin. On arrête, on prend un autre vendeur de cocaïne, de nos amis. Il s'appelle Jocelyn. On l'amène avec nous. Donc nous voilà, lui, son épouse, Jocelyn et moi, on arrive dans une petite église. Toute petite. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas s'il y a 40 personnes dans cette église. Peut-être qu'il y a 30 personnes dans l'église. C'est tout petit. Et dans cette église-là, juste devant, il y a un monsieur qui joue de l'accordéon et un beau complet, cravate et tout. Moi, je sortais de rock, jazz, de tout style de musique du monde. Et je vois un monsieur en accordéon qui joue un style de chanson que c'est comme country western, c'est comme des hymnes que je ne connais pas du tout. Mais il y avait comme quelque chose dans ce lieu-là. Il y avait une présence. Il y avait... Les gens semblaient sincères. Il y avait quelque chose qu'on pouvait goûter que j'aimais. Et donc, on s'installe là. Et les gens lèvent les mains comme ça en chantant. Et puis les paroles sont à l'écran devant. C'est pas des écrans comme aujourd'hui. C'était des acétates, ça bouge comme ça. Là. Tu as vu ça déjà? Hein? C'est une feuille de plastique que tu mets, puis tu bouges, c'est rendu au plafond, c'est rendu sur le mur, c'est à l'envers, tu tournes, c'est encore à l'envers, tu tournes, là tu as les paroles, la chanson est finie. Bon. Et on regarde les paroles comme ça, c'est toutes des chansons qui parlent de Jésus. Et puis, les gens sont dans une ferveur, comme Marie-Laure ce matin, ils chantent avec passion, et on les regarde comme ça, et tout à coup, mon frère, lui, il tombe par terre. Bang! Il s'étend de tout son long par terre. Et je regarde, et personne ne bouge. Je dis, ah bon, ça doit faire partie de l'expérience. Et puis après, je regarde de l'autre côté vers Jocelyn, l'autre qui vendait de la cocaïne. Lui, il a les cheveux